Bonsoir. Oui, bonsoir. Tout à l'heure, dans votre déclaration, dans votre point de presse, vous demandez à la population togolaise de se tourner vers Dieu, le Créateur. Pourquoi? D'abord, je rends grâce à Dieu pour la vie du peuple togolais. Et je voudrais d'abord les saluer et que Dieu les fortifie. Et je me rappelle d'un psaume, le psaume 21, et le chapitre 1 qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Le secours, le vrai secours, vient de Dieu. Les hommes, depuis très longtemps au Togo, les politiques ou bien les politiciens ont tenté de sortir le Togo de l'ornière. Mais depuis des décennies, ça n'a pas marché. Les résultats sont devant nous aujourd'hui. Que faire? Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé par appeler le peuple à se tourner vers Dieu. J'ai commencé par appeler le peuple togolais depuis, ça fait au moins 3-4 ans que je commence par appeler le peuple à se tourner vers le créateur de ce pays, celui qui a créé ce pays, qui est Dieu, que nous appelons communément le créateur des cieux et de la terre. Comme il a dit à son serviteur Moïse, que lorsqu'une cause sera trop difficile pour eux, qu'ils la portent devant lui. Donc aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et c'est capital d'apporter le problème togolais devant le trône de Dieu. Dieu seul peut décanter la situation togolaise. Dieu seul peut décanter la situation togolaise. Dieu seul peut régler le problème du Togo. Je ne dis pas que Dieu va descendre sur la terre togolaise pour régler le problème, non. Mais Dieu passe souvent à travers des hommes de résilience. Dieu passe souvent à travers des hommes déterminés. Dieu passe souvent à travers des hommes de foi pour régler des situations difficiles. À l'instar du peuple de Samarie, au temps d'Élisée, du prophète Élisée, le roi, comment on l'appelle, le roi Ben-Hadad avait assiégé le peuple. Et il n'y avait plus de nourriture. Les gens commençaient par tuer leurs propres enfants et manger. Mais la solution est venue par qui? Dieu a sauvé ce peuple à travers la résilience de 4 hommes, de 4 lépreux, à travers la détermination de 4 lépreux. Donc il est temps que les Togolais se tournent vers le Créateur des cieux et de la terre. Lorsqu'un problème dépasse ton entendement, on se tourne vers le suprême, le plus puissant. Donc il est temps de se tourner vers Dieu. Et Dieu va frayer un chemin, ça je le crois. Il va frayer un chemin pour libérer la nation togolaise de sa servitude. Une fois encore, les déclarations dans le monde spirituel sont une puissance. Et Dieu même a créé la terre à travers sa parole. Et la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. On peut construire par la parole de Dieu. On peut détruire par la parole de Dieu. Et la Bible dit clairement que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
je crois fermement en cette arme, l'arme de la parole. Je crois qu'à travers la parole que nous allons proclamer durant cette prière, je crois qu'à travers ces paroles, le changement va s'opérer. Car la parole de Dieu est capable d'abattre, est capable de tuer, est capable de faire renaître. L'exemple illustratif, c'est lorsque Élie a été convoqué par le roi Achazia. Le roi Achazia désobéissait à Dieu et Dieu l'avait réprimandé à travers son serviteur. Énervé, il envoya chercher le prophète Manon Militari. Le prophète, étant un homme puissamment moins, détruisant ses soldats à travers des feux venant du ciel. Il a invoqué le feu de Dieu sur eux et ils ont été consumés. Mais finalement, il s'est présenté devant le roi. Et dans cette présentation, il a juste prononcé la parole de l'Éternel. Il a juste déclaré la parole de Dieu. Et le roi fut instantanément tué. Le roi a succombé devant le prophète après la déclaration de la parole de l'Éternel. Donc, j'aimerais dire à tout le peuple togolais que la parole a une puissance. Par la parole, on peut détruire. L'exemple aussi est que dans nos familles, il y a des gens qui maudissent des gens à travers la parole. Et ces malédictions s'accomplissent. Donc, ce qui veut dire que la langue a une puissance. Donc, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, je conseille, je demande à tout le peuple togolais d'utiliser sa langue maintenant pour sortir notre chère nation de la servitude, pour sortir le Togo de l'opprobre. Et il est capital de le faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. De faire des prières et des gestes, des déclarations. Ces déclarations peuvent tuer un oiseau? En fait, quand je parle d'un oiseau, l'oiseau représente une entité, au fait. Je disais tout à l'heure que sur l'aile de l'oiseau, il est inscrit le nom de 2 partis politiques au Togo. Donc, ce qui veut dire que c'est cette entité qui fait le malheur des Togolais. Donc, pour délivrer le Togo, il faut la mort de l'oiseau. Et je disais tantôt qu'il faut des déclarations. Oui, vous savez, la parole de Dieu est comme un feu. La parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. La parole de Dieu est vie et esprit. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est ça. Donc, la parole de Dieu peut détruire. La parole de Dieu peut construire. L'exemple illustratif est que un jour, il y avait un roi qui désobéissait à Dieu et Dieu l'avait réprimandé à travers son prophète Élie. Et énervé, le roi envoyait ses soldats d'aller arrêter le prophète Élie. Et à travers la parole de Dieu, ces soldats ont été consumés par le feu. Et finalement, le prophète Élie est allé vers le roi, comme le roi l'avait demandé, mais à travers la parole de Dieu, la parole prononcée par Élie, le roi fut tué.
à l'instant où Élie s'est présenté devant lui, à travers la parole qui est sortie de sa bouche, le roi était mort. Donc ce qui veut dire que la parole de Dieu a la puissance de détruire. La parole de Dieu a la puissance de construire. La Bible dit clairement que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc je crois fermement qu'à travers l'arme de la parole, on peut détruire l'oiseau de malheur. À travers l'arme de la parole, on peut rebâtir le Togo. À travers des déclarations puissantes. À travers des déclarations puissantes basées sur la parole. Puisque Dieu même a créé la terre par la parole. Dieu a tout créé à travers sa parole. Donc la parole est vie et esprit. Si à travers la parole prononcée par Élie, le roi Achazia fut tué, donc la parole que nous allons déclarer à partir de 18, la parole du 18, peut tuer l'oiseau de malheur qui gangrène la liberté des Togolais. Merci. Merci beaucoup. C'est pas bon.